Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'il s'agit des nouvelles règles pour le commerce de la vie sauvage. Il y a une conférence à Genève de la CITES sur les exportations des espèces menacées. Il est donc question d'améliorer la protection des animaux et des plantes sauvages. C'est très important que nous vivions en harmonie avec la nature. Et je vais vous expliquer pourquoi, contrairement à ce que certains pensent, la médecine chinoise est parfaitement en adéquation avec le sujet. En médecine chinoise, vous devez pouvoir vivre en équilibre pour avoir un niveau de santé optimal. Ça demande un rééquilibrage d'entretien constant avec des séances régulières chez votre thérapeute qui va vous aider à gérer la protection des climats, les plantes, la diététique et même parfois quelles sont les activités quotidiennes que vous allez faire pour retrouver au niveau des attitudes intellectuelles et physiques de quoi vraiment rééquilibrer votre corps. Et ça, c'est traiter l'écosystème corps. Et comme on le sait, les Chinois sont très forts en ce qui concerne la fractalisation, c'est-à-dire petit élément se répète à la grandeur de l'infiniment grand et l'infiniment grand se répète à la valeur du microscopique. Et donc, votre corps, la gestion de votre corps va être analogue en fait avec la gestion d'un écosystème. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre, vous, en tant qu'être humain, en équilibre avec votre milieu extérieur. Et là, vous êtes vraiment dans une pratique taoïste ou bouddhiste. Vous respectez le monde extérieur, vous évitez de surconsommer des choses qui pourraient le détériorer. Donc on le voit, les philosophies orientales sont pour l'écologie, très portées sur l'écologie, même si elles n'en parlent pas directement. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je suis tombée sur un article du Figaro qui m'a servi de principale source de nouvelles règles pour le commerce de la vie sauvage, le Figaro, du 17 au 18 août 2019, page 3. Et j'ai complété un peu avec la source que tout le monde utilise qui s'appelle Wikipédia. Comme on va le voir, les bêtes sont les principales concernées et donc, comme j'ai commencé un petit bestiaire pour faire parler les animaux, je les ai aussi pour cette vidéo interviewés. L'article du Figaro dénonce notamment le fait que 40% des girafes ont disparu. La population des girafes ont, à l'heure actuelle, énormément disparu. Pourquoi cette disparition? Eh bien, parce que des os de girafes sont utilisés pour fabriquer des armes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé sur le net, sur un site qu'on ne citera pas, qui se veut nature, mais qui ne l'est pas, puisqu'il utilise de l'os de girafe? En fait, l'os de girafe peut être utilisé pour fabriquer des manches de couteau. Et oui, authentique. Moi, je pensais pas que c'était possible et on trouve ça sur le net, sur des sites qui se disent nature. Qu'est-ce qu'un site nature? Eh bien, un site nature, c'est un site qui va préférer des matières, soit nouvelles, soit anciennes, qui vont aider l'écologie. C'est plus dans ça qu'on doit parler de site nature. Alors, utiliser du bois naturel si c'est une espèce qui n'est pas en danger, pourquoi pas, mais l'os de girafe, vous avouerez que franchement, quel intérêt. Alors du coup, ils se sont rendus compte, c'est une des espèces où on va se demander si elle va pas rentrer dans les listes de l'UICN, donc en fait c'est le sigle qui régente, le sigle qui dénomme les règlements qui régentent la commercialisation des animaux. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je ne détaillerai pas là-dessus, j'irai à l'essentiel. Et donc, ça gère en fait à quel niveau chaque espèce peut être
commercialisée et il semblerait que la girafe rentre maintenant dans ces listes. C'est en train de se décider en Belgique. Et j'ai interviewé donc une girafe qui a décidé de faire son sit-in à tel point que bien que les biologistes l'ont appelé de son nom d'espèce chameau à tache de léopard, on peut se demander si un jour ça deviendra pas plutôt stationnariat tellement elle semble motivée dans son envie de faire un sit-in. D'ailleurs, la famille des rhinocérotidae, donc des rhinocéros, dont on peut se demander s'ils ne tournent pas au genre Hystericus, contrairement à d'habitude. Les rhinocéros, eh ben oui, on pourrait croire que c'était comme la girafe, une seule espèce. Eh ben non, c'est une famille, donc c'est même au-delà du genre, et c'est toute une famille qui est en voie de disparition, et là, rien de nouveau, à cause des cornes de rhinocéros qui seraient soi-disant bons pour les performances sexuelles. Donc, il tourne au genre Hystericus, notre petit rhinocéros, et on ne pourra que lui donner raison. Il a envie de tenir compagnie à son ami la girafe. La famille moins connue, mais qu'on connaît quand même un peu, qu'on voit un peu plus d'images, des pangolins, ou famille des manidés, c'est pareil. Quand on voit l'individu dans des vidéos, on a l'impression qu'il s'agit en fait d'une seule espèce, et non, il s'agit d'une famille qui est très peu diversifiée, et donc plus une famille est diversifiée, moins il y a des risques qu'elle disparaisse. Mais là, vous voyez, rhinocéros et pangolin, ça donne pas beaucoup d'espèces, et des genres très peu diversifiés, genres et espèces très peu diversifiés qui se ressemblent beaucoup, à tel point qu'on a l'impression que c'est d'une seule espèce. Alors, évidemment, notre pangolin n'est pas tout à fait d'accord de payer avec ces écailles qui serviraient soi-disant en médecine traditionnelle chinoise, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'article, d'ingrédients qui permettraient de résoudre les allergies d'aphrodisiaques. Mais voilà, en médecine chinoise, je vous l'ai déjà dit, si vous allez voir du point de vue taoïste, il faut être en équilibre avec son milieu, et donc ça ne va pas du tout. Et là, on a aussi le problème du bois de rose. Et là, une variété d'Homo sapiens ecologicus se demande, mais franchement, il veut choisir sa guitare, mais franchement, à quoi ça sert le bois de rose? Oui, il y a des instruments de musique où l'on met du bois de rose pour les fabriquer. Or, on se demande si c'est vraiment utile, parce qu'il y a tellement de variétés de bois qui peuvent servir à la fabrication des instruments. Est-il vraiment nécessaire d'utiliser le bois de rose, qui est une espèce d'Amazonie, notamment, qui peut certainement se retrouver ailleurs, mais notamment, qui est un bois exotique très rouge et très dur, donc certainement utilisé pour sa dureté extrême et son côté rouge en marqueterie. Mais on peut essayer, quand on est musicien, je pense, de ne pas se jeter vers ce genre de modèle qui est fabriqué à partir de bois de rose. Et là, j'ai appris des choses sur un nouveau poisson, Totoaba macdonaldi, qui vit pas loin des côtes américaines, qui est pêché et qui lui s'insurge parce qu'on utilise sa vessie natatoire pour des questions de fertilité, et il nous dit mais tournez-vous vers la génétique. Effectivement, on peut peut-être se tourner, quand on est si irrespectueux de la nature, vers des choses qui ne font du mal qu'à soi-même, soit de la génétique moléculaire, soit du Viagra, plutôt que d'embêter tout le monde et de provoquer des véritables tueries sanguinaires au niveau des animaux. Et le pire, c'est qu'il y a un autre animal,
le plus petit cétacé du monde, le vaquera, qui est au bord de l'extinction. Ce marsouin, qui vit comme le totoaba près du golfe de Californie, est victime des filets illégaux tendus pour attraper le totoaba. Et même si je n'ai pas pu l'interroger, je suis persuadée qu'il est de l'avis de tout le monde qu'il est temps de rappeler que ces espèces, vaquera comme totoaba, sont sur les listes déjà du CITES, mais malheureusement, comme le kilo de la vessie natatoire atteint 80 000 $ sur le marché noir asiatique, consommé sous forme de soupe pour booster la fertilité, vous voyez bien que c'est affreux parce que du coup c'est tellement rentable que avec même de fortes amendes ne suffisent pas à stopper le trafic. Et donc on voit bien qu'il y a encore des problèmes, que rien n'est résolu pour protéger le monde animal. Et là, nous sommes dans les invertébrés, nous passons dans les invertébrés avec le genre Holoturia, dont parle aussi cet article. En tout début d'article, il parle des holoturies. Alors, il montre une photo en disant qu'ils sont tous, ressemblent tous, mais quand vous allez sur Wikipédia, non. Il y a plusieurs espèces en fait, c'est le genre Holoturia, il y a plusieurs espèces et donc ils ressemblent. Ils ont beau être le concombre de mer à mamelle, ils n'ont pas forcément tous les bourses-soufflures blanches là qui permettent de les reconnaître et ne sont pas aussi reconnaissables que le dit l'article. Eh bien, c'est très utilisé parce que peu cher au niveau des soupes, toujours dans le milieu asiatique, donc vous le voyez sur le marché, et la France, soutenue par les États-Unis et l'Union européenne, propose d'inscrire les concombres de mer, d'en inscrire 3 espèces sur les listes CITES. Donc vous voyez qu'il y a un véritable problème et que ça ne concerne pas que les joyeux mammifères qui nous sont si chers parce que plus proches de nous. Ça concerne aussi d'autres espèces, on ne le dira jamais. D'ailleurs, le caviar français est toujours soumis à de nombreux contrôles. La France est le 3e pays producteur au monde et ces animaux sont extrêmement rares et en fait, le caviar fait partie, l'esturgeon plutôt, fait partie de l'annexe 2 de la CITES en 1998 et nous avons vu un père esturgeon tellement rempli d'émotions parce qu'il lui arrivait à sa progéniture qu'il n'a pas pu s'exprimer devant nos micros. Nous avons aussi interrogé un vieux sage chinois qui nous dit que promet l'AMTC pour faire face aux baisses de performance sexuelle et il nous dit, le sage chinois nous dit qu'il faut préserver son énergie sexuelle. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème. La médecine chinoise n'est pas pour les aphrodisiaques. En tout cas, en ce qui concerne réellement les vrais médecins, il ne faut pas confondre les trafiquants, les marchands qui sont prêts à vendre tout et n'importe quoi avec la vraie médecine chinoise, avec de vrais thérapeutes qui se forment dans des écoles jusqu'à 5 ans, de 3 à 5 ans en Chine, avec des gens qui sont sans vergogne et vont vendre et utiliser n'importe quoi. Et pour les allergies, il n'y avait pas d'OGM ni de pollution à l'époque, nous réplique-t-il. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il vaut bien se dire que les OGM sont souvent soupçonnés d'avoir provoqué des allergies et ce n'est pas si stupide que ça vu que ce sont des nouvelles molécules relarguées dans la nature, nouvelles molécules auxquelles notre système immunitaire a du mal à faire face et c'est vraiment ces molécules étrangères bizarres qui peuvent provoquer des allergies en fonction de l'individu plus ou moins grave et réaction plus ou moins facilement à une molécule suivant
un individu va réagir à une molécule et pas à telle autre en fonction de son système immunitaire, qui n'est pas toujours exactement celui de ses parents, voire même, vu qu'il y a un remaniement génétique, ne plus rien avoir avec celui de ses parents. Ni de pollution à l'époque, eh ben oui, la pollution, on le sait bien, c'est un facteur aggravant d'allergie. Et si il y a effectivement en médecine chinoise des substances comme les huîtres plus aptes à dégager les sinus, on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'un et qu'un seul, il y en a plusieurs, il y a des plantes, il y a des huîtres qui sont des animaux très courants, il n'est pas obligatoire d'utiliser des espèces animales en voie d'extinction pour faire de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, il est important pour chacun de ne pas écouter les gens qui prescrivent en toute illégalité des espèces en voie d'extinction. C'est ce que nous raconte Monsieur Philippe Sionneau dans ses livres. Lui aussi insiste sur le fait qu'il y a toujours, pour se rééquilibrer, une variante qui permet de rééquilibrer le chinois, que ce soit dans son écriture, que ce soit dans sa philosophie de vie, dans sa santé, a toujours plusieurs opportunités. Il n'est pas comme l'occidental, il n'y a qu'une et qu'une seule solution, il n'y a que deux solutions, une néfaste et une bonne. Non, pour le chinois, il y a des tas de solutions, une plus adaptée que les autres en fonction du moment, et donc il y a toujours une solution la plus optimale en fonction du moment et qui est tout à fait capable de respecter l'écologie et d'aider à protéger les espèces animales. C'est comme ça que travaillent les vrais thérapeutes. Et donc, on le voit, le Yiking, la médecine chinoise, le taoïsme sont en fait des sciences très modernes qui permettent, bien qu'ancestrales, de régler des problèmes qui sont courants de nos jours. Je vous rappelle mes sources et je vous remercie de m'avoir écouté.